Et c'est maintenant l'heure de notre segment La Zone. Cette semaine, nous avons la zone alimentaire et nous allons rejoindre immédiatement Philippe, notre partenaire de chez Galamédia. Salut Phil! Salut Karl, merci d'être avec nous pour cette effectivement nouvelle capsule de la zone à l'occasion des journées de l'industrie de la transformation alimentaire proposées par l'usine Bleue et le Fonds de solidarité FTQ. Alors nous sommes en compagnie de Sylvie Cloutier, elle est la présidente directrice générale du CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, qui regroupe, précisons-le, 80% du volume annuel d'affaires de l'industrie alimentaire, un volume qui pèse près de 24 milliards de dollars. Bonjour Sylvie. Bonjour, ça va bien? Ça va très très bien, merci d'être avec nous. Et évidemment, Karl est également avec nous, directeur général du REAI. Est-il important encore de le souligner et faut-il encore le rappeler? Alors Karl, la zone, un rappel pour nos internautes, on va rentrer tout simplement dans la zone de compétence, la zone d'influence de notre invitée Sylvie Cloutier. Ben, tout à fait, Philippe, parce qu'en fait, on se disait, hein, qui de mieux que Mme Cloutier pour venir nous parler des enjeux de la transformation alimentaire. Je pense qu'on a préparé un super beau segment avec Sylvie et toi. Puis on est vraiment content de vous recevoir, Sylvie. On est super fiers de vous avoir avec nous aujourd'hui. Puis sans plus tarder, ben, je vous laisse discuter ensemble. Merci beaucoup. Merci Karl. Effectivement, Sylvie Cloutier, on a un peu plus d'une dizaine de minutes ensemble pour entrer dans votre zone. Et votre zone à vous, ben, c'est l'industrie de la transformation alimentaire. Vous êtes disons-le, une incontournable du secteur au Québec, secteur bioalimentaire. Justement, ce secteur, il ressemble à quoi aujourd'hui dans notre belle province? Est-ce que tout d'abord, au terme, on l'espère, de la pandémie, il se porte bien? Très bien. Ben, d'abord, je veux vous remercier pour l'invitation. J'ai toujours le plaisir de vouloir parler de transformation alimentaire. Donc, c'est le secret le mieux gardé. La transformation alimentaire est le premier secteur manufacturier en importance au Québec et le premier employeur manufacturier. Alors, on parle ici de livraison de 32 milliards. Vous avez donné un chiffre un peu plus tôt qui était bien en Un deçà peu de moins notre bas. réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on parle aussi de 75 000 emplois directs et à peu près 100 000 emplois indirects répartis partout sur le territoire québécois. Il y a environ 1800 entreprises de transformation alimentaire qui fonctionnent là, à l'année. J'exclus, bien entendu, les détenteurs de permis qui font de la production ou de la transformation là, sur une base saisonnière. Et justement, Alors, la pandémie, est-ce qu'elle vous a affecté? Est-ce qu'elle a affecté le secteur ou bien au contraire, est-ce que vous avez beaucoup. pu, grâce à cette pandémie, rebondir d'une certaine manière, trouver d'autres En manières de fonctionner? fait, plusieurs ont été directement affectés. Bien entendu, on devait continuer d'approvisionner les tablettes des épiceries. Comme vous le savez, pendant la Ajuster les pandémie, stocks. c'est devenu la seule sortie pour bien des gens. Évidemment, il y a eu des enjeux au niveau de la chaîne d'approvisionnement, il y a eu des enjeux au niveau de la main-d'œuvre. Évidemment, il y avait des gens qui devaient rester à la maison parce que les écoles étaient fermées, les garderies. Puis là, je parle plus de la première phase. Ensuite, il y avait des gens qui étaient malades ou qui avaient tout simplement peur de se rendre au travail. Et ça a pris un certain temps, plusieurs semaines, avant que tout le monde s'organise avec les mesures de distanciation, les plexiglas. On a dû ajouter des quarts de travail. Alors, ça a été très, très complexe pour l'industrie alimentaire, mais finalement, on s'en est bien sorti. Il a fallu s'adapter. Alors, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a annoncé le 13 mai dernier l'octroi d'une aide financière de 750 000 $ sur 3 ans à l'une de vos initiatives, qui a pour nom Oui, Amélioration alimentaire Québec. exact. L'objectif, en un mot, de cette initiative, c'est d'améliorer la valeur nutritive des aliments existants. Si je vous amène sur cette initiative-là, c'est parce qu'on sent que les Oui. consommateurs, ils sont de plus en plus exigeants en la matière. Alors comprendre toujours mieux, toujours plus les besoins des consommateurs, est-ce que ça, c'est un des enjeux prioritaires du moment pour vous? En fait, oui. Supporter l'industrie pour qu'elle s'adapte et qu'elle travaille avec centres de recherche, chercheurs et autres
pour pouvoir justement améliorer l'offre alimentaire. Donc, ça s'applique évidemment pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont directement visés ou touchés, c'est comment réduire, par exemple, le sodium, les sucres, les gras ou augmenter la valeur nutritive d'un aliment. Alors, l'initiative est pour encadrer les entreprises ou les entrepreneurs qui voudront embarquer dans une démarche d'amélioration de l'offre alimentaire. Et on imagine que c'est évidemment un des enjeux majeurs, en plus de la sécurité alimentaire, qui est évidemment un point important, on l'imagine dans l'esprit de tous. Alors aussi, l'autre enjeu primordial, si je puis dire, de tous nos manufacturiers, d'ailleurs de manière générale, mais je pense que dans votre secteur, celui de la transformation alimentaire, c'est encore plus prégnant, c'est celui de la compétitivité. Justement, dans votre secteur, comment on se positionne actuellement par rapport au reste du Canada et par rapport à nos voisins étrangers? Je dirais d'abord qu'on exporte à peu près la moitié, en fait un peu plus que la moitié des produits à valeur ajoutée, donc des produits transformés. À peu près 35 à l'extérieur de la province de Québec, mais au Canada. Et la balance 25 à l'étranger, d'abord et avant tout aux États-Unis, parce que c'est un partenaire évidemment qui est très près. Nos exportations continuent à augmenter et notre balance commerciale au Québec est stable. Ce qui veut dire que côté compétitif, on se maintient très bien. Le Québec, on est novateur, on a des produits à valeur ajoutée qui se distinguent, on a des produits qui se distinguent, on a une reconnaissance à l'étranger, à l'international, quand on voit, par exemple, le drapeau du Canada, parce que c'est ce qui nous distingue à l'étranger, il y a un engouement pour nos produits. Donc, je dirais que côté compétitif, on se maintient bien parce qu'on est novateur. Mais évidemment, il faut réaliser qu'on doit moderniser nos usines, on doit passer en mode robotisation, automatisation pour être capable de maintenir la cadence. On va y venir justement, c'est un des points clés. Alors, vous soulignez tout à l'heure le fait que vous êtes et que la transformation alimentaire, c'est le premier secteur manufacturier en importance au Québec, selon d'ailleurs votre propre rapport qui est daté de l'an dernier. Cette industrie, elle représente un PIB de près de 9 milliards de dollars. Parce que là-dessus, je pense qu'on s'entend sur les chiffres. Vous l'avez dit aussi, un peu plus. Oui. C'est ça, depuis 2019, donc chiffré actualisé. Ouais. On est à peu près à 75 000, un peu plus emplois directs et 100 000 emplois indirects. C'est ça, d'après ce que vous nous disiez. Pourtant, le MAPAC le reconnaît lui-même, on peine à rattraper le retard en automatisation comparativement aux autres pays compétiteurs. Qu'est-ce qui explique ce retard, considérant justement l'importance de votre secteur ? Je vous dirais que c'est beaucoup la capitalisation ou le financement qui n'est pas toujours facile à obtenir pour le secteur de la transformation alimentaire. On est un secteur d'abord manufacturier, mais qui se trouve sous le MAPAC. Ça n'enlève rien au MAPAC, mais contrairement aux autres secteurs manufacturiers qui se retrouvent plutôt sous le ministère du Développement économique. Donc, évidemment, le MAPAC a mis à la disposition des entrepreneurs il y a quelques années un nouveau programme pour leur permettre d'accélérer la modernisation des usines puis l'automatisation. Et c'est un programme qui est très, très populaire. Alors, les transformateurs alimentaires, évidemment, bénéficient de ce programme-là et l'utilisent puisqu'on a annoncé un nouveau financement à l'automne dernier pour justement combler la demande. C'est un secteur aussi qui est peut-être moins, comment je pourrais dire, non? Moins proche des nouvelles technologies, peut-être parce qu'on travaille avec du vivant, c'est pas un secteur dans la métallurgie ou dans l'aéronautique. C'est ça. Ce n'est pas un secteur tech. Alors, peut-être qu'il y a un certain retard qui s'accumule en raison du positionnement du secteur. Mais là, on parlait tout à l'heure de compétitivité et vous disiez on se maintient. Si on n'automatise pas plus, est-ce qu'on risque d'accumuler un retard significatif et de quel ordre ?
se retarserait-il? Définitivement, définitivement. Si tout le monde évolue à la même cadence, puis qu'au Québec, on n'est pas capable de rattraper le retard ou qu'on ne se lance pas dans des initiatives de 4.0, par exemple, effectivement, sur le moyen ou le plus long terme, on risque d'être perdant parce que ça va affecter directement la productivité. La transition vers le 4.0, c'est désormais un passage obligé pour faire face à toutes les exigences, je dirais, croissantes en matière de réglementation, de normes, de traçabilité, de Oui. contrôle qualité. On parlait tout à l'heure de sécurité alimentaire. Vous avez souvent tendance à dire, et vous l'avez dit, je pense tout à l'heure, on gère du vivant. Donc par nature, du mouvant, de l'instable. Dans quelle mesure l'automatisation, elle permet justement de mieux contrôler cette instabilité, cette fragilité qui est due à la gestion du vivant? Effectivement, j'aimerais rentrer dans le détail, mais je ne le connais pas, n'étant pas moi-même au cœur des opérations en usine. Ce En que tout cas, je ça peut sais par aider. contre, c'est oui, définitivement. Je sais, par exemple, que plusieurs entreprises s'équipent de machinerie ou d'équipements qui leur permettent, par exemple, de s'assurer qu'on ne retrouve pas des matières autres que les matières voulues dans les produits, des détecteurs de métaux, de verre, évidemment, on tente d'automatiser la ligne de production pour s'assurer justement qu'il y ait le moins de manipulation externe possible. Donc, évidemment, on a des appareils pour suivre, en fait, vérifier l'état des produits qu'on Les produits. reçoit, pour détecter, pour assembler, pour cuire, pour emballer surtout. Donc, on sait qu'on est capable d'optimiser l'ensemble de la chaîne de production dans une usine grâce à l'automatisation, la 4.0. robotisation et autres. Hmm. Le 4.0, je voulais juste revenir sur le 4.0. Le ministère de l'Agriculture canadien, Agriculture agroalimentaire Canada, a fait faire une étude il y a quelques années sur l'état d'avancement de l'industrie agroalimentaire en concernant le 4.0 et on se situerait autour de 2,6 à peu près. Ce qui veut dire qu'il y a très peu d'usines, en fait, au Québec qui ont atteint le 4.0, donc la connectivité entre le numérique, l'automatisation et la robotisation. Et il y a beaucoup, beaucoup d'efforts et de travaux à faire de ce côté-là. Donc là, effectivement, un gros retard à compenser, hein, c'est ce qu'on comprend de Oui, votre témoignage. La oui, pénurie de main-d'œuvre, c'est évidemment aussi un sujet de l'heure. Elle a un impact important sur le fonctionnement et la croissance de notre oui. industrie agroalimentaire. Les entreprises innovantes, elles semblent moins affectées, même si elles restent minoritaires. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'en étant innovant et en étant effectivement tech, le cas échéant, on peut améliorer peut-être cet aspect-là, justement, le recrutement de main-d'œuvre et la pénurie de main-d'œuvre? En fait, on peut aller chercher des gains en productivité, ça c'est clair, et on peut évidemment réduire les enjeux de pénurie de main-d'œuvre en étant plus automatisé, robotisé, numérisé. C'est clair que ça aura un impact positif majeur ou important sur les transformateurs alimentaires. Du fait qu'on soit le premier secteur manufacturier en importance et surtout en région, on ne sera pas capable à court terme ou à moyen terme de régler la pénurie de main-d'œuvre si on ne va pas vers l'automatisation ou la robotisation. Alors, on le sait hein, aussi, comme dans tous les secteurs, il y a des limites à l'automatisation. Si vous deviez énumérer les principaux freins que vous voyez à cette automatisation-là, ce seraient lesquels, à vos yeux? Je dirais l'accès au capital. C'est Le une financement, ouais. des raisons de financement. Et deux, de trouver les bons équipements adaptés au secteur agroalimentaire. Vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez comme un problème de culture, peut-être face à culture entrepreneuriale, face aux nouvelles technologies. Est-ce que là aussi, en termes de formation de main-d'œuvre, d'adaptation de main-d'œuvre, là, il y aurait aussi un enjeu justement et un possible frein à l'automatisation?
Définitivement, ça fait partie de la problématique aussi actuelle, effectivement. Les grands chantiers à venir dans votre secteur, ce seraient lesquels? Je dirais, en fait, sur notre table à dessin, notre planche à dessin à nous, on parle de développer une stratégie du manufacturier alimentaire, peut-être une stratégie basée sur 10 ans, qui fait appel à plusieurs intervenants du secteur, avoir une mobilisation, une concertation des différents départements gouvernementaux ou ministères pour participer au développement du secteur agroalimentaire. On a des opportunités en or devant nous. On sait très bien que ici, on a l'espace, l'eau, évidemment, il y a le climat qui ne nous permet pas de cultiver puis de Ça se réchauffe, transformer 12 ça se mois par réchauffe, année. hein. Oui, mais pas à court terme. Mais on sait qu'il y aura 10 milliards de bouches à nourrir d'ici 2050. Alors, on pense que c'est une opportunité en or pour le Québec et le Canada de se positionner comme étant des leaders, évidemment, fournisseurs mondiaux de produits à valeur ajoutée. Alors je sais qu'on arrive au terme de notre entretien, mais j'aurais une petite dernière question à vous poser par rapport à ça, parce que Oui. un des éléments positifs de la pandémie, si je puis dire, c'est d'avoir remis à l'avant-scène l'achat local. On rappelle que 70% de la production agricole québécoise trouve son débouché chez les transformateurs alimentaires d'ici. Est-ce que l'automatisation, la robotisation, ils peuvent nous aider à assurer qu'on préservera la présence des producteurs québécois tout simplement dans nos assiettes? Est-ce que ça, c'est un gage aussi d'avancées significatives en la matière? Définitivement. Puis évidemment, si on augmente nos ventes et si on augmente nos exportations aux ventes locaux, c'est clair qu'on fera appel à une plus grande productivité, pas productivité, mais production locale. Donc, on sait que l'agriculture québécoise est capable d'augmenter aussi sa production. Donc, si on peut effectivement être plus efficace, Proactif. on pourra c'est ça. On pourra éventuellement faire appel à plus de production québécoise et à la vente de plus de produits québécois. C'est ce qu'on souhaite, hein. Merci beaucoup, Sylvie Cloutier. Je rappelle, vous êtes présidente directrice générale du CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Et mon cher Carl, voilà qui clôt notre capsule La Zone, présentée, on le rappelle, par l'Usine Bleue et en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ. Mais merci beaucoup, Sylvie. Je voulais juste vous dire en terminant Merci. que nous, à l'Usine Bleue, avec le RAI, on est prêts à rentrer autour de la table avec vous au CETAC pour discuter des enjeux, vous aider à élaborer votre plan. Nous, on est très, très proactifs. Puis c'était l'objectif aussi de vous inviter avec nous dans cette belle journée de l'industrie-là pour démocratiser, rendre ça encore plus facile, pour que les transformateurs alimentaires aient tous les ingrédients qu'ils ont besoin pour que leur transformation se passe le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc, je crois qu'on était destinés à collaborer ensemble, Sylvie, pour aider nos entreprises du Québec à mieux performer. Merci beaucoup, Sylvie. Définitivement. Merci.